Tribune des femmes de médias, TFM, est une jeune association qui s'est ajoutée dans l'univers des organisations féminines congolaises. Elle compte à ses jours 4 ans d'existence depuis sa création en mars 2020. Initiative de Rachel Chako Eloko, sa présidente, cette jeune association qui fait parler d'elle ne cesse de croître grâce à l'apport de plusieurs figures de proue qui œuvrent nuit et jour dans l'ombre pour sa bonne santé et le maintien de son cap. Plus qu'une famille, la Tribune de femmes de médias se veut un cadre idéal de promotion de plusieurs valeurs humaines, sociétales et d'apprentissage. En 4 années d'existence, Tribune de femmes de médias compte à son actif plusieurs réalisations à impact social très visibles sur le terrain qui ne sont plus à démontrer. L'association œuvre dans tous les fronts, ancrée dans son noble combat de la promotion des droits des femmes en général et de la femme de médias en particulier. Elle milite à bannir toute forme de stéréotypes pour sa pleine émancipation, son autonomisation. La TFM s'évertue également à accompagner et vulgariser divers messages de grandes journées célébrées selon le calendrier arrêté par les Nations Unies. Le cas de cette marche de santé partie de la gare centrale avec comme point de chute le premier môle de Kinshasa pour sensibiliser la femme à l'autonomisation à l'occasion de la Journée internationale du travail le 1er mai 2022, placée sous le thème « Femmes, mets-toi au travail ». Autre fait marquant, c'est la visite des personnes atteintes du VIH-Sida à l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaemo, rénové à 6 jours à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre cette pandémie. Autre journée valorisée par ces femmes braves, c'est la Journée internationale de l'environnement. La TFM a honoré dignement cette journée dans un espace vert à limiter avec des panels riches en matières développées par des experts environnementalistes, juristes, agronomes, apports des associations et fondations spécialisées sous l'œil vigilant du bourgmestre de la commune historique de Kassavubu, Fine Massombo. La traditionnelle célébration du mois de la femme a toujours été très honorée au sein de cette organisation des femmes de médias. La soirée de gala haut de gamme célébrée au village Chentemba à Gombe, en marge de la clôture de l'édition de mars 2024, était le pic de l'année, avec au menu des panels riches en thématiques sur la santé de la reproduction, la législation en matière du droit à l'information et tant d'autres. Un autre temps fort fut le concours Miss Liputa, caché TFM, suivi de la remise des diplômes de mérite, présentation des portraits, sketch à couper le souffle, animation hors pair de l'artiste Ibrator Piana, partenaire détail de l'association Arborée, deux femmes métamorphosées et sapées en robe soirée, sans oublier l'exposition de œuvres réalisées par les femmes et un plateau spécial co-présenté par la secrétaire générale Irène Moussouné et la chargée des communications adjointe Christelle Kassungo. Même ambiance vécue aux soirées de gala des années précédentes organisées en 2022 à Fatima ainsi qu'à Sultani Hotel en 2023 où l'ambiance était également au zénith avec la conjugaison des efforts de chaque membre. La Journée internationale de la femme africaine a également vécu. Elle a été marquée durant 2 jours successifs par des activités commémoratives, conférences, débats, valorisation des valeurs africaines exprimées par le port des vêtements faisant recours à l'authenticité, y compris le maquillage aux couleurs africaines. Soirée agrémentée par les panélistes et artistes comédiennes de renom de Kinshasa, invités pour la circonstance, dont Karine Pala et consorts. Des conférences ne sont pas en reste. La Tribune de femmes de médias a organisé plusieurs cadres de réflexion à l'instar de l'atelier sur les principes fondamentaux du journalisme, écriture journalistique, éthique et déontologie professionnelle au CEPAS à Gombe et puis une autre conférence débat à l'espace Reine de la Paix pour parler de la journée célébrant l'éducation aux médias à l'ère du numérique. Cette conférence tenue à l'hôtel de ville de Kinshasa à l'occasion de la Journée internationale de la liberté d'expression a de même marqué les esprits au regard de la qualité des échanges et expositions de produits MED, féminins et diplômes d'encouragement des membres. Ces femmes ont en outre honoré la Journée mondiale de la radio grâce à une visite au sein de la chaîne nationale qui organisait l'an passé des journées portes ouvertes dénommées Village Radio, moments de partage d'expériences et de visites guidées. D'autres médias ont reçu des équipes de la Tribune de femmes de médias dans leurs installations, le cas du groupe de presse L'Avenir RTGA, la radio de la femme, purement à thématique féminin, Sangoma Lamou et tant d'autres. La visite la plus récente est celle effectuée au sein des installations de Univers Télévision
à l'occasion de la Journée internationale de la télévision célébrée le 21 novembre 2024. Soucieuses d'enrichir leurs connaissances, les femmes de l'association ont aussi pris part en 2023 en partenariat avec la Clinique des Anges à la conférence débat sur la santé de la reproduction animée par le spécialiste de renom en la matière, le docteur Modia. Pleine d'ambition, les femmes de cette association coopèrent aussi avec les grandes organisations de la société civile et autres grandes plateformes qui militent pour le plein progrès de la femme. C'est la raison de cette participation en juillet dernier à une grande rencontre qui a réuni à Kinshasa les femmes de la société civile de la majorité extra-parlementaire pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin et encourager les femmes qui ont une passion en politique. Toujours en synergie avec d'autres organisations féminines, la Tribune de femmes de médias a récemment pris part active à une grande activité organisée par la MONUSCO pour promouvoir les talents des femmes au travers multiples œuvres réalisées dans la transformation des produits alimentaires, chimiques et la fabrication des produits artisanaux féminins. Tribune de femmes de médias s'est également démarquée ces 4 dernières années par ses activités d'assainissement des espaces urbains de la capitale à travers sa célèbre opération Mwasi Bopeto Bikisa Muninga, effectuée dans plusieurs communes avec des bourgmestres du lieu et leurs services Bopeto respectifs. Le clou de cette opération était le salongo effectué à Pakadjouma, ce célèbre quartier de renom, foyer d'une promiscuité qui laisse à désirer. Une action forte, courageuse et très saluée par l'opinion qui a abouti à la visite d'un haut cadre du pays pour une action sociale bien après. Tribune de femmes de médias, c'est aussi les œuvres caritatives traduites par ces différents gestes de générosité posés en faveur des orphelins dans quelques orphelinats. Les activités ludiques et sportives intéressent également au plus haut point la Tribune de femmes de médias qui a organisé l'année dernière un challenge, des matchs amicaux dans plusieurs disciplines avec d'autres associations et fondations à l'instar du Zango, organisé à Limité, match remporté avec trophée en présence de la chef de cette municipalité et un autre match Zango avait opposé bien avant ces dames aux journalistes de la RTNC2. Une autre compétition concernait le match de football, le sport roi, joué au terrain municipal de Lingwala. Le sport étant une discipline qui procure le bien-être, la bonne santé. L'organisation y accorde également beaucoup d'intérêt. Une autre conférence de la TFM a abordé la question des violences à l'égard de la femme et des avortements assistés. La journée de la femme rurale a aussi vécu au sein de la TFM par une visite des membres dans les espaces de plantation à Kindele et à Mongafula. La mode africaine reste une passion pour la TFM qui a assisté cette année à un grand défilé de mode organisé au chapiteau du Pullman Hotel à Kinshasa par le styliste de renom Moussa Style. Des journées de détente, jeux et loisirs à l'instar du judo qui rapprochent les liens au sein de l'association animent également la vie au sein de cette association des femmes des médias. Cette dernière soirée de gala aux couleurs de la presse clôture le calendrier annuel des activités au sein de l'association. Ses sens d'engagement et de motivation a été salué par quelques autres personnalités du pays, ce qui justifie l'audience accordée par Akassia Bandoubola, ministre d'État en charge des affaires foncières en août dernier, à une délégation de la Tribune de femmes de médias dans son cabinet de travail. Ces femmes avaient également honoré à leur tour la ministre par quelques présents, trophées, diplômes, pannes et portraits, comme modèle du leadership féminin en marge de la Journée internationale de la femme africaine célébrée chaque 31 juillet. À travers un plateau spécial qui a eu écho, l'association a également contribué aux efforts de paix entre le peuple Tekeumbu qui avait finalement abouti à des audiences leur accordées d'abord par l'ancien vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, et puis par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Telle est la contribution de l'association aux efforts de développement du pays via l'émancipation de la femme congolaise et africaine. Son slogan très expressif résume tout: esprit d'équipe, esprit d'entente, ensemble, forte pour un travail d'excellence. Que vive la TFM!